Et c'est vrai que les Verts, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, mais ils sont les adeptes. Vous savez, les Verts, ils ne sont pas contre la mondialisation. Ils sont contre ceux qui prétendent que la mondialisation peut se réguler par le marché. Par exemple, l'Organisation mondiale du commerce. Mais on peut aussi se dire que la mondialisation, c'est un bien parce qu'elle nous rapproche de ceux qui sont les plus pauvres. Elle nous rapproche de ceux qui ont le plus besoin de nous. Nous avons beaucoup de chance, les uns et les autres, même si notre vieux pays, qui a exporté la démocratie dans le monde, aujourd'hui une démocratie qui a ses faiblesses, nous sommes quand même nés dans un pays démocratique, où nous avons la liberté d'expression. Moi, j'ai le souvenir récent de ce que les Verts ont apporté leur soutien, il n'y a pas bien longtemps de cela, à un député tchadien qui s'appelle Yorongar, qui est un opposant d'un dictateur sanguinaire, tortionnaire, qui organise la guerre dans l'est de son pays, qui s'appelle Idriss Déby. Idriss Déby, vous savez, ce président qui avait sur son territoire l'Arche des Oiseaux. Vous savez, celui que le président français est allé embrasser, puisqu'il adore embrasser les gens, pas simplement Carla, mais aussi Angela Merkel, ça lui plaît moins, et taper sur l'épaule de Poutine, ça lui plaît pas non plus. Eh bien oui, ce Idriss Déby, aujourd'hui, s'il est encore au pouvoir, c'est parce que la France a des troupes françaises sur place, et parce que la France a permis à ce dictateur de se maintenir grâce à l'armée française. Et aujourd'hui, nous disons, les Verts, mais pas simplement nous, qu'on ne peut pas se contenter de revenir dans nos anciennes colonies pour y renforcer des dictateurs qui affarment leur peuple, qui les enferment et qui quelquefois les font disparaître. La solidarité, c'est cela aussi, c'est la solidarité avec les peuples qui ont besoin de nous, parce que nous avons de la chance, nous sommes nés sous une étoile démocratique. Il faut le faire partager à l'ensemble du monde, et non pas aider les pays comme le fait le FMI en disant « il faut que vous fassiez des efforts économiques ». Non, la variable d'ajustement aujourd'hui, ça doit être la variable d'ajustement démocratique, à Niort comme ailleurs. Et je terminerai parce que je voulais vous dire, c'est ce qu'on appelle des discours digressifs. On dit quelque chose, on s'en va, on revient. Mais on revient toujours à l'essentiel. L'essentiel, c'est de dire, ici devant vous, que, effectivement, les Verts ont la prétention de s'occuper de l'ensemble de la société, des problèmes économiques, comme des problèmes sociaux, comme des problèmes de droits humains, comme des problèmes écologiques. Et je vous le dis très clairement et avec beaucoup de fierté, même si j'en ai pris plein la tête dans les deux occasions, je me sens autant à ma place lorsque je vais arracher un pied de maïs OGM pour dire que ni Monsanto, ni Pionnier, ni Syngenta, ni Limagrin n'ont le droit de mettre la main sur l'ensemble de l'agriculture mondiale et de pousser au suicide des paysans indiens, et autant à ma place lorsque je marie deux personnes de même sexe dans ma ville de Bègle, car c'est ça aussi la politique. Et moi aussi, j'ai fait un rêve, parce que les Verts sont un peu les héritiers de Martin Luther King. Mais oui, c'est vrai, la non-violence, mais Martin Luther King est lui-même l'héritier. Il n'y a pas que des Bush aux États-Unis d'Amérique. Il est lui-même l'héritier de celui qui a inventé le principe de la désobéissance civile, qui s'appelle Henri David Thoreau. Mais nous sommes aussi les héritiers de ce syndicaliste brésilien, Chico Mendes, qui en 1988 a été assassiné par les grands propriétaires terriens parce qu'il se battait contre la déforestation du Brésil et qu'il défendait les Indiens qui vivaient de cette forêt. C'est la raison pour laquelle je vous le dis, les Verts veulent, en tout cas, moi je me battrai pour cela, pour que nous continuions à faire ce lien indissociable entre son cadre de vie et sa condition, la condition humaine. Je sais que c'est ce que veulent aussi mes partenaires de la gauche, mais c'est ces valeurs-là qu'il nous faut réveiller, c'est ces convictions-là qu'il faut défendre, sur lesquelles il ne faut jamais céder, sur lesquelles il ne faut jamais plier le genou. La gauche a trop courbé les chines depuis 2002, elle doit se relever, les municipales le permettront.